Guyancourt, stade des droits de l'homme, 30 km à l'ouest de Paris. Dans le vélo amateur, c'est l'épreuve la plus difficile, la plus célèbre et la plus folle au monde. C'est quand même un truc sur le Paris-Brest. Paris-Brest-Paris, une épreuve cycliste vieille de plus de 100 ans. La première fois que j'ai proposé ça au club en 99, on m'a dit que j'en avais un grain. 1230 km en moins de 90 heures non-stop, 11 000 mètres de dénivelé cumulé, soit 2 fois le Mont Blanc. Eh bien déjà, je pars sans assistance. Pour tenir, c'est là. Puis apprendre un peu la douleur, quoi. Ça fait partie du jeu. Un effort surhumain pourtant réservé à ces randonneurs que l'on croise le dimanche matin sur les routes départementales. Mais je pense que c'est ce qui fait un peu la magie du Paris-Brest, c'est que on va essayer de tutoyer sa limite. Ils sont 5300 pour relever l'un des défis les plus insensés du sport extrême. Ils ne sont pas là pour gagner de l'argent, ils sont là pour aller au bout d'un monument qui est Paris-Brest. Je veux que vous leur fassiez l'ovation qu'ils méritent, on est à quelques secondes. Attention, allez. Être le premier, c'est l'objectif d'une poignée de cyclos. Des anciens qui ont côtoyé le cyclisme professionnel, ils sont surentraînés et veulent plus que tous les autres faire un temps. On compte faire un temps, donc on se met en première ligne. Voilà. On va faire un décompte ensemble. Allez, 10, 9, 8. Dans un but non avoué, certains veulent battre le record. 42h40 en assistance, Entre 50 c'est déjà pas mal, on dort pas. Quand on est fatigué, on lit ça et ça repart. My bicycle is lost because of the airline. I don't know where my luggage is. I have no bike, no shoes. I bought new shoes from Decathlon. And still, I'm here for the cycling. I want to forget about all the miserable stuff and keep cycling. And that's so I do meditation and say, okay, my mission here is to cycle. Dans les moments très difficiles, on n'a qu'une envie, c'est de jeter le vélo et de se dire plus jamais. Les cyclos sont des gros menteurs et on est toujours à re-signer 4 ans plus tard. Et bien je crois que vous pouvez les applaudir très fort. Tous ces randonneurs, non pas ces sportifs, cyclistes, ce ne sont pas des compétiteurs, ce sont des randonneurs. Et c'est ça la différence, ce sont des randonneurs, mesdames et messieurs. Et Paris-Brest-Paris, ne l'oubliez jamais, c'est le plus grand rassemblement mondial de randonneurs cyclistes. Vive le vélo et vive la petite reine. On est à 8 minutes du deuxième départ. Un petit peu stressé, il est temps qu'on parte. Si vous voulez, je peux vous déposer quelque part. C'est encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Voilà, super, c'est parti, salut Michel! Bonne route! Amusez-vous bien! Bravo! Dans la famille des randonneurs, il y a ceux qui viennent pour gagner. Des cadors du vélo qui roulent 2 fois plus vite que les autres. Pour eux, Paris-Brest-Paris n'est pas un défi impossible.
Mais pour tous les autres cyclos, cette randonnée, c'est la route de l'extrême. Une sorte de quête personnelle où l'on dépasse ses limites physiques et mentales. Une épopée à la fois solitaire et solidaire. Rien à voir. J'avais que mes 2 gourdes, là, il y a du salé et j'arrive plus. Là. Vous n'en avez pas un peu? Bouteille dans le... Non, non. C'est sympa. Gros coup de chaud au départ et puis il était temps de refaire les bidons et de se désaltérer. De l'eau, tenez, plus ça va, plus on en donne, alors je ne sais pas. On est déshydraté complètement. Bon, ça va le faire. Hein. Voilà. Vous allez faire tout seul, j'ai peur de vous faire mal, hein, parce que c'est pas... Mais prenez les deux, prenez tout. Alors, une petite poubelle, là. 100 km tour. 28,5, là c'est bien. Moyenne correcte. C'est dans l'objectif pour l'instant. Allez, on y va. Un café après. Un café aussi, Annick, là, s'il te plaît. Bonjour. You... Oh, ok. Merci. Que du bonheur. Que du bonheur. Un petit café. Ah, faut improviser, hein, je te le dis. Bonjour, water, here. Allez. Aussi. C'est-moi la Nicole, water. À bientôt. Merci. Merci. De rien. On a travaillé comme des anges. Merci. Cette année, c'était terrible. Là. Merci beaucoup. On s'attendait pas à tout ça. Un café, un. Et peut-être dans 4 ans. Peut-être dans 4 ans. Voilà. Puis il a fait chaud. Donc ils avaient soif. Ils ont dévalisé les congélateurs. Sleepy. J'ai pas le droit de t'accompagner. Sortez les carnets. Doucement. Vous allez dormir? Oh non, je pense pas. On va essayer de faire l'aller-retour. Et bon, c'est parti. Hop. Comment ça se passe pour l'instant, monsieur? Parfait. C'est parfait. Pourvu que c'est dur. Attention, il y a des vélos qui continuent à arriver, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. Allez, hop. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous allez dormir? C'est pas prévu au programme, mais on verra. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne Alors nuit. Vous trouvez qu'il est fou? C'est très... ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est un petit peu... Pourquoi vous trouvez qu'il est fou? Pas s'arrêter, c'est chaud. Pas s'arrêter, c'est chaud, mais ça va aller. Il est fort. Ça va aller. Mais c'est vrai que la nuit, c'est quand même pas facile. Hein. Bon, on a toujours peur d'un accident. Hein. C'est... Voilà, merci. J'aime les conquérants de l'inutile, comme dirait le célèbre et regretté Lionel Terré. Vous voyez? Ces gens-là, dans un monde qui ne rêve plus, ils nous font rêver. Alors si on peut transmettre ça aux autres, y compris à nos enfants, ne serait-ce que tout ça, pour ça, ça justifie tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui représente vraiment ces coureurs? Pas forcément plutôt le ventre mou, là, hein, l'esprit qui règne, mais je peux comprendre que sur 5000 engagés, il y en a 200 ou 300 qui vont pour... voilà, il faut tout pour faire un monde, hein. Mais l'esprit qui règne, c'est l'esprit des lieux, l'esprit d'éthique, la convivialité, le respect de l'autre, dans un monde sans principe, garder certains principes.
jacuzzi. Ah, il a l'air fatigué quand même. Hein. Oh oui, il est bien abattu parce que d'habitude il a plus la pêche que ça, je crois. Mais bon, avec un petit remontant, un petit croissant et tout ça, ça va repartir. Parce qu'il a la volonté, enfin, il tient à cœur de vraiment faire cette grande randonnée qui sera le couronnement de sa carrière en fait. Parce qu'à son âge, je pense qu'il le fera peut-être plus souvent. Bon, je vais manger une petite salade. Hein. Oh, j'en ai marre du sucré. Hein? J'en ai marre du sucré. Je vais te donner... Bon, à 7h30 du matin, manger une petite salade. Hein? T'as souffert? Ah ouais. Ouais, ça se voit là. Tu vas te changer? Tu vas mettre quelque chose de... Ouais. Le pauvre, il a plus de force. Hein, t'es fou. Il y a beaucoup de circulation. Une fois, il y a eu 3 morts. Allez, derrière, on y va, les gars. Allez. Quand on leur explique que c'est leur vie qui est en jeu, hein, ils ont tout de suite compris. Allez-y. Et soyez prudents après au stop. Hein. Alain, je t'ai mis du café dans un bidon. Oui. D'accord. Merci. J'y vais. Comment ça se passe? Allez. Ça roule bien, mais il fait froid. Très froid. Allez, bon courage, allez. Ça va aller jusque-là? C'est bien, super. Continue comme ça, c'est impec. C'est son premier Paris-Brest, il est aux avant-postes, donc on espère que ça va continuer. Bon, le temps est difficile. Hein. C'est quand même une sacrée aventure. Hein. Oui, c'est sûr. Allez-y, servez-vous. Merci. Merci encore, monsieur. Au revoir. Je suis là depuis 9h30 ce matin. Et puis je compte passer une bonne partie de la nuit. Tout seul? Oui, bah, c'est ça. Hein. C'est la loi du Paris-Brest-Paris. Hein. Servez-vous, il y en a d'autres. Hein. Bonne route. Gracias. Because I've had several back surgeries already, and my back was very strong, but for some reason today it didn't hold out. So I had to abandon. So I'm very disappointed. Yeah, it was very hard because I thought I was very well prepared. So I have ridden about 8,000 kilometers to this year.
Ah, juste après le camion là-bas. Ouais. Après la voiture, après le clignotant là. Ah les zézés! Ah nous les zézés! On contrôle d'abord. On arrive. On contrôle hein. Ouais, on contrôle. Bonjour. Bonjour. Bah voilà. Hein. Allez-y. Ça fait pas vite. Ça marche, vous pouvez me faire confiance. D'accord. Vous êtes enregistré. Fais confiance hein, parce que. Bah, bah, pour moi c'est impec. La nuit a été longue. Hein. Par rapport d'habitude, partir si tôt comme ça, c'est une horreur. Hein. Oh là là, j'attendais qu'une chose, c'est que le jour se lève. Hein. C'est super parce qu'on passe par des émotions un petit peu de doute, quelques secondes. On pense au lit, on se dit oh là là, faut pas penser à ça. Et puis c'est excellent. On parle en anglais, en italien, en allemand. On est toute seule. C'est pas grave. Merci comité d'accueil. Alors, on vous a pas dit, mais c'est pas le plus dur, c'est de remonter parce que c'est un peu mal aux fesses. Les 5 premières minutes. Oh papa, je te fais un gros bisou. Allez, bonne route. J'ai fait le Paris-Brest et quand je l'ai fait en vélo et quand on le fait en suiveur, je crois que c'est même plus dur. Quand les coureurs arrivent, bon, on est sur les nerfs, on repart, on est sur les nerfs, on n'a pas envie de dormir. Et on reprend la voiture et à ce moment-là, quand on arrive au ravitaillement, on aurait envie de dormir, mais là, c'est pas le moment de dormir parce que les coureurs vont revenir. Et c'est ça qui est dur. Continue ton petit bonhomme de chemin, le but c'est d'arriver. D'accord ? Voilà. Après tu verras. Quand même, tu as bien fait. C'est bon ? C'est bon ? Bois quand même le coca, mange ton sandwich. C'est dur. Ça va? Bah, c'est un petit peu dur quand même. Hein. C'est mon premier, mais là il y a des cossos, il y a des pointures. Quoi, donc automatiquement c'est quand même assez dur. Quoi. Il y a l'âge aussi. Hein. Bon, je ne suis pas le seul vieux, mais ça commence à tirer quand même. Quel âge vous avez? Bah, je vais sur 62. Et vous vous entendez bien dans le groupe là? Ça se passe comment? Ouais, on s'entend bien. Après chaque contrôle, on arrête. Pause, on va dire pipi entre guillemets. On s'attend après chaque sortie de contrôle à 2-3 km et on repart tranquillement. Non, c'est bien. Super ambiance. Ça veut dire qu'a priori, s'il n'y a pas de problème, vous voudriez tous terminer ensemble? La nuit va. Je pense que la nuit va décider les plus costauds, je pense. Essaieront de partir dans la nuit, je pense. On verra bien. Vous considérez dans les plus costauds? Non, jamais. 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 Menteur. Non, on va aller pointer là-bas quand même. Oui, allez-y, pointez. Quand les premiers vont arriver, on va pas les faire faire le tour là-bas, on va les faire s'enfiler directement. Comment je vais les voir les premiers? Non mais t'inquiète, on va savoir, tu vas voir. Tu me fais signe. Ouais,
accompagnateurs sur les côtés. Laissez-les passer. Laissez le passage au milieu, s'il vous plaît. Voilà, et maintenant on calme. Parfait. Là, ils ont le temps de pointer, vous avez le temps de prendre le matériel, et tout marche bien. On peut pointer, nous? Oui, vas-y. Allez-y. Ouais. Go. Allez, c'est le passage. Du calme, les gars, du calme. Vas-y, qui presse pas. Deux sticks qui posent pas. Attention. Merci. C'est le passage. C'est pas l'esprit du tout Paris-Brest, hein, mais c'est totalement différent. Ils sont dans un monde à part, mais on le tolère quand même. Bon. Donc faut en rire plutôt, je trouve que c'est amusant. C'est un spectacle qu'on a pu s'amuser pendant 5-10 minutes, 3 minutes pardon. Un tragique accident est survenu sur le parcours de Paris-Brest. Un Américain a été fauché sur la départementale 220. Il est sorti de sa trajectoire, il roulait parfaitement à droite. Il s'est déporté légèrement à gauche alors qu'un camion le doublait. Malheureusement, il a été fauché et il a succombé aux blessures et il est mort. Ce genre d'accident peut survenir à n'importe quel moment, étant donné que les randonneurs se déplacent sur des routes ouvertes à la circulation. Ça arrive tragiquement sur Paris-Brest-Paris, ça arrive malheureusement sur d'autres randonnées, mais peut-on faire autrement ? C'est une aventure humaine. C'est un test qu'on fait pour soi-même. On sait après ce que c'est que d'aller au-delà de soi. Voilà, ça c'est une certitude. Mais bon, ça ne se fait pas sans souffrance, c'est vrai. Mais il faut surtout avoir un mental préparé pour une telle épreuve. Et lorsque on a fait des sacrifices auparavant, on ne peut pas revenir en arrière. On va jusqu'au bout. Yeah, the wind's gonna blow and the rain's gonna fall. I'm feeling kinda low in the middle of it all. Been a long way down the road and I still regret the things that I've done. I deserve what I get. Yeah. It's been a long way down the road and on the wrong track. Nowhere left to go, no turning back. I'll carry this load wherever I am. It's the end of the road for this traveling man. I woke up this morning, the sky was all blue. Looked out the window, and then I saw you. Pictured a face that I'd left behind. Time and the place was so clear in my mind. The keys to the door were still in my hand. And you always said that you would understand. I'm heading back home to where we began. It's the end of the road. Merci. C'est fort en émotion parce que il y a des gens. On a vu des abandons. Il y a des gens qui vous tendent la main sur le bord, on les connaît pas, qui vous donnent à boire,
qui vous proposent des sanitaires chez eux. Et à 3h du matin, il y a des regards, il y a beaucoup de solidarité, de rencontres. C'est une vraie... Ouais. Je peux pas, je suis désolée. Ça va passer, mais... Elle passe au vélo. Mais je m'attendais pas à ça. C'est mon premier. Et ça vous pousse. C'est des gens qui... Les papiers, tu les as pris ? Qui lèvent la main comme ça, qui me disent allez. Tu sais, mais j'ai les jambes. Ah bah j'ai oui, les jambes, t'as des super jambes. j'ai la patate, j'emmène le groupe. Mais c'est les gens Ouais. autour là, c'est surprenant quoi. Surprenant. Allez hop. Au revoir papa. Depuis 20 ans. Ça y est, on rentre. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Que du bonheur. Non, il faut vraiment le réussir parce que je ne recommencerai jamais. Une folle randonnée. Ah non, c'est trop folle randonnée, hein. C'est trop dur. On est heureux, on partage, et voilà, et les gens sont satisfaits, je crois. Tiens, allez. Pauvre marin vida son verre tout doux et s'en alla bien tristement, embarqué sur son bâtiment tout doux. Bon, justement, c'est ce qu'on va faire. On va embarquer bien tristement sur le bâtiment. Allez, messieurs, à votre... Daniel, aufstehen, bitte. Il est bien là, il veut plus partir. Là, il va pourtant falloir la voiture est garée à Paris. Allez. Allez, bon courage. On va bien y arriver. Ouais. Le dur est prêt. Le plus dur, c'est de repartir. On va chausser la marmite. Vous êtes français? Oui. Bon, maintenant, on tient le bon bout. Il nous reste 500 km. C'est dur là? Non, on va bien y arriver. Japon. Ah, Singapour. Ok. Un jour, puisque j'étais agriculteur, un jour je passe, j'étais dans mon champ et je vois des cyclistes qui passent en chantant et en sifflotant. Je me suis demandé ce que c'était, puis je me suis renseigné, et puis c'est là que j'ai, je ne sais plus comment j'ai appris que c'était le Paris-Brest, une randonnée Paris-Brest-Paris. Alors bon, je me suis renseigné, puis j'ai appris qu'ils faisaient ça sur 2 ou 3 jours, et puis je me suis dit tiens, mais quand ils vont repasser, je me mettrai dans le coin ici avec une toute petite table de camping, et puis je donnerai de l'eau, de la citronnade, des pommes, des trucs comme ça. Ma femme a eu l'idée, à tous les gens qui s'arrêtaient ici, et qui mangeaient des crêpes, des gâteaux, qui buvaient un coup, elle leur avait fait des petits papillons avec notre nom, notre adresse, en leur disant tout ce que vous prenez ici c'est gratuit, mais en contrepartie, vous seriez gentil de nous envoyer une carte postale de votre pays, région ou de ville. Et depuis 1991, tous les 4 ans, on fait toujours notre stand et tous les 4 ans, on reçoit des cartes postales. Et les cartes postales que j'expose ici, ce sont les cartes postales que les gens m'ont envoyées au Paris-Brest 2007. Maintenant, on est pris dans un engrenage où maintenant ceux qui passent au Paris-Brest, ils se disent on passe à la tanière pour manger des crêpes. Allez Coco. Christophe. Allez Christophe, Coco, formidable. Formidable.
Oh, j'ai crevé. Oh non. Oh non. Christophe. J'ai crevé, je crois. Christophe, j'ai crevé. Allez-y, là. Allez-y, sans moi, tant pis. J'ai crevé. Allez-y. Oh, je serai incapable de changer. J'ai été excité. Oh merde! Marc! Putain, je vous ai emmerdé tout le temps là. Non! Allez, c'est pas grave. Allez, pose-toi sur la droite. Allez, tu viens m'aider. Il a crevé. Comment? Non, il a percé. Allez, arrête. C'est bon, attends. C'est un bel esprit de solidarité en tout cas. Ouais, ben, ça doit. Alors attends, faut trouver le caillou là. Ouais, oh. Et si ça reperce les gars, tant pis pour moi, vous repartez. Non, vous restez ensemble, c'est très bien comme ça. Non. Faut laisser tomber, non? Top, c'est bon. Bel esprit randonneur. Allez. Ça donnerait à son propriétaire. Allez, vas-y, Coco. Allez, on y va. Toi, mon élève. On y va là. Allez hop. Allez, c'est bon. Attention. Ah putain, on l'avait dit celle-là, hein. C'est quoi Marco. Allez, Véro, on va tenter déjà. Allez Tony. Et puis toi, t'es un nouveau, mais t'es un bon. Allez, viens. Allez, dur. Ah bah bien sûr que c'est jamais bien facile, hein. Les pauvres, ils ont chaud. Hein. Allez, re-remplis. Ça fait du bien. Il y a notre coureur. Vas-y, arrête l'autre coureur. Au fraîche. Au fraîche. Paris, dodo d'abord. Dodo d'abord. Ouais. Bon dodo. Merci. When you come back, you give your ticket to... Okay, très bien. Bon, on va faire patienter les gens, on n'a pas le choix. Hein. Ils vont attendre un petit peu et puis au fur et à mesure qu'on va libérer les personnes, tous les quarts d'heure on libère des gens, donc ils vont attendre un petit peu. C'est une grasse mat. Dis-toi que c'est une grasse mat. Ouais, si c'est une grasse mat. Parce que ce matin c'était une. Tout à l'heure sur le vélo, et puis tout à l'heure c'était jour. Dormi 3 heures lundi, 1h30 ce soir, et demain, 0. Demain, bien 0. Demain on roule jusqu'à l'arrivée. Je me suis arrêté, j'étais malade.
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis changé. Oui. Et Catherine elle était devant. Oui. Et je l'ai vue, elle était couchée dans les bois, dans une prairie, quoi. Ah ouais, parce qu'elle avait besoin encore de se reposer. Je suis passé et je lui dis tu dors, elle me fait ouais. Elle me dit je serai là vers midi. Ah d'accord. J'avais la tête qui tombait, je n'avais plus de force dans le cou pour tenir la tête. J'ai été à la kiné, on m'a fait un massage, on avait fait un baume froid là, ça a amélioré un peu. J'avais prévu la minerve parce que je savais que c'était mon point faible. Donc voilà, je vais finir comme ça. Ce sera peut-être limite en temps, mais je pense qu'elle va y arriver, quoi. Parce que c'est vrai, quand on n'est pas dans le même rythme, finalement on ne cède pas les uns des autres, quoi. Sur des distances comme ça. À la fin, on reconnaît que, en fait, à la fin, c'est chacun pour soi, quoi. Ça va? Pas fort. C'est quelque chose de la nuque. Ouais, c'est les cervicales qui ont lâché ce matin. Je vais leur faire un massage là, à Mylène. Pour vous toute seule? J'étais pas toute seule, mais... Ah ouais, on t'a abandonné? Ouais, non, c'est pas qu'ils m'ont abandonné, c'est moi qui leur ai dit d'y aller. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je veux pas qu'ils ratent leur part de reste à cause de moi. Il doit avoir mal au cul, hein, devant. Mais on est guère mieux. Alors faut pas se moquer. Il a 75 ans, quoi. 75. Chapeau. Chapeau. Hey girl, would you like to dance? Hey pretty girl, won't you give me a chance? Hey girl, would you like to dance? Hey pretty girl, won't you give me a chance? Last call, what will it be? Hey girl, can I have your number, please? Last call, what will it be? Hey girl, can I have your number, please? That's all, I'm just asking questions. Des paris comme ça, voilà, une femme que je vois, que je croise en sandales, en jupe avec son petit sac à main, fait Paris-Brest-Paris. Mais c'est, pour nous, c'est, on comprend pas, mais quand je dis que c'est fou, c'est dans le bon sens du terme. C'est vraiment un pari que tu t'es lancé, c'est ça? Oui, c'est mon quatrième Paris-Brest-Paris. Je voulais vivre d'une manière différente. Extraordinaire, merci beaucoup. C'est bon ça. Oui. Oui. Ils l'ont retrouvé dans Je viens d'aller le chercher. Ah, c'est le monsieur qui est mal là? Oui, il a vendu? Oui, d'accord. Il a vendu, mais il n'a pas eu de perte de connaissance. Il était assis dans la route, il était en hippo. Il était assis dans le milieu de la route, mais pas dans la route, sur une petite route. Merci. Ah oui. Il avait jeté le téléphone, tout. Voilà, on a tout retrouvé. Mais... Quel âge vous avez? 48. 48. Vous avez du mal à parler un petit peu là? Non, ça va. Ça va? Le cerveau fonctionne à peu près bien? Oui. Vous êtes marié? Des enfants? 2 filles. Ouais. Vous vous êtes arrêté, vous reposez là pendant le parcours? Ah oui, oui. Ouais, combien? 2 heures, 3 heures. 3 heures, depuis dimanche. Ça fait pas beaucoup là. Hein. Donc là, mon diagnostic, c'est que vous êtes crevé, épuisé. Hein. Donc pour moi, il faut que vous vous reposiez. On va vous garder sous surveillance ici. Hein. Hein? Vous avez de la badoie dans le coin là, ou de l'ensorpé, ou une eau minéralisée? Non, vous n'en avez pas? On va aller vous en chercher. Hein. Il est en état de très grande fatigue. Hein. En plus, un petit poil de déshydratation, donc on va le réhydrater, le faire se reposer. Il se peut qu'avec 1 heure, 1 heure et demie de repos, bien réhydraté, on puisse le faire repartir. Je pensais que je vivais un rêve. J'étais assis, je me relevais, je dis mais...
Je dis mais je voudrais rentrer à la maison, mais je dis mais je suis ici, je comprends pas pourquoi je suis là. Donc je me dis, le manque de sommeil, je sais pas ce que ça peut faire au niveau cérébral. On disait qu'on peut avoir des hallucinations. Je ne sais pas si c'est ça, je crois peut-être. Mais alors, sur un vélo, c'est même très dangereux. Ah, j'ai quand même dépassé les limites de ma sécurité. J'aurais jamais cru arriver à ça, en fin de compte. Oui, merci. Pomme de terre, s'il vous plaît. Ah, pomme de terre. Oui. Pour moi, c'est la première participation. First time you've done it? First time. Ah oui, pour lui aussi. Bon, ambiance conviviale, il y a des gens sur la route qui nous soutiennent, c'est super. Je crois qu'on est en pleine forme. On la pêche, quoi. Échauffement de pied. J'ai les pieds en feu. Ça y est presque. Bientôt arrivé. Allez, courage. C'est ce qu'il faut faire, il faut marcher un peu. Allez. C'est pas pris dans le deuxième virage. Oh, ça a brûlé. Mais un peu de il y a un article sur la revue justement sur ça. C'est pourtant des godasses qui ont été moulées au pied pour ça. Mais avec la chaleur. Mets un peu de flotte sur tes pattes. Non, c'est bon. Allez, on roule. Il est beau celui-là. Quelle belle arrivée sur la musique bretonne. Plus fort. Alors c'est très dur, non? Ça a été. Je vois que t'es un petit peu marqué quand même. On a dormi. Oui, je vois, t'es un petit peu. On a dormi là, c'est tenu, enfin dormi, c'est à peine 1 heure. Et Catherine, où elle est notre amie Catherine? Catherine, elle avait 2 problèmes. Le premier, c'est-à-dire justement, c'est le problème de beaucoup dans cette épreuve, c'est la gestion du sommeil. Bon, elle le savait dès le départ, mais bon, elle voulait quand même participer. Et bon, si je suis là quand même, c'est grâce à elle. Bravo, bravo. C'est ça. Voilà, vas-y, oh là-bas, si tu veux, allez. One of the worst things I ever done in my life, but it will be better. On doit pointer à 50. Il est 45. Je vais y pointer. Donc c'est bon, c'est gagné. Oh la vache, je ne croyais plus là ce matin. Je ne croyais pas. Vous l'avez mérité les filles, c'est super. Félicitations. Bravo. Et bah, faut voir tes séances. Super. Bien ma carte. Il a mérité. Il revient de loin. Il n'arrive même pas à réaliser que c'est possible quoi. Surtout là, cette nuit, là, quand on a dormi 1 heure, ils nous ont réveillés et j'étais complètement dans le coltard. Je voyais les images en doublette et je dis c'est pas possible, ça va s'arrêter là parce que je ne pouvais plus, j'étais gelée, fatiguée, épuisée. Je ne savais pas comment trouver les ressources d'y retourner quoi. Je vais en y retourner. C'est incroyable le dépassement de soi.
jusqu'où on peut aller. Allez, Marité. De l'avoir chez toi. Voilà notre sauveuse du Paris-Brest. Si elle nous avait pas poussé ce matin, on l'avait pas.